les copains et la famille. Il est 6h30 et je m'en vais nourrir les petits veaux, voilà, que vous voyez derrière. Alors on a 4 paddocks, 1, 2, 3, 4. Ça c'est les plus jeunes et ça c'est les plus vieux. Et on les décale au fur et à mesure des jours. Donc normalement il y a Michel avec moi, c'est la femme du fermier, mais je sais pas où elle est aujourd'hui. Donc j'en profite pour filmer. Donc je vais aller chercher les seaux de lait et on va nourrir tout ça ensemble. C'est parti. Alors aujourd'hui on devait remplir à peu près 10 seaux de lait parce que c'est à peu près 4 seaux par enclos, mais pour le premier enclos on doit avoir un lait différent, je vous en parlerai après. Comme vous pouvez le voir, le lait sort directement du pied de la vache, comme ça il est bien frais. Donc on laisse couler en premier dans les grands réservoirs le temps que les premières vaches se fassent traire. Bon là on n'avait pas encore assez de lait parce que c'est seulement les premières vaches. Donc vu que rien n'arrivait, j'ai décidé d'aller aider Kane à mettre les capsules sur les pieds des vaches. Donc là on a seulement des vaches qui ont accouché les 2 derniers mois. Donc elles ont un lait spécial pour les veaux. C'est pas super compliqué de mettre les capsules sur les pieds, il faut juste appuyer sur le bouton orange pour que l'aspiration s'active. Ensuite on met une capsule par pied et puis ça se fait tout seul, comme vous pouvez le voir dans le gros bac blanc qui arrive, il y a tout le lait qui se verse et après il va dans le tuyau. Le plus relou c'est quand la vache te chie ou te pisse dessus ou alors qu'elle est pas contente ou qu'elle a mal, du coup elle envoie des coups de sabot comme celle-ci. Avant-hier, je suis pas passée loin du chaos parce qu'il y en a une qui était pas contente, elle m'a envoyé un coup juste à côté de la tête, ça aurait pu être fatal. J'ai tellement eu peur que j'ai arrêté de traire et ça a pas loupé, Kane s'est pris un coup dans le ventre juste après moi. Les 2 chiens que vous voyez, c'est Blue et Cruz, donc ils nous aident à faire avancer les vaches pour qu'elles rentrent dans le tourniquet, je sais pas comment ils appellent ça. Blue, il est assez vieux, c'est le tout noir, le gros pépère. Il a perdu un œil, il est pas hyper efficace. Mais Cruz, il est pas mal, il est jeune et en plus il est trop mignon, il adore faire des câlins. En vrai, j'adore traire les vaches, mais comme vous pouvez le voir, je suis pas hyper efficace. J'en fais une, Ken il en fait 3, mais au moins j'essaye de le faire bien. Donc ensuite, quand le lait arrive au tuyau, il est assez chaud encore. Il faut donner que du lait chaud aux bébés, sinon ça leur fait mal au ventre. Donc on remplit tous les seaux un par un et purée Maëlys, on évite de faire des bêtises, voilà. Surtout que j'ai pas eu le temps de nettoyer et devinez qui est arrivé, Michel, voilà, la femme du fermier, la proprio. Elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé, je dis oh non rien t'inquiète. Et puis elle m'a aidé, on a rempli tous les seaux et ensuite il faut les emmener à la remorque. Donc là j'ai à peu près 20 kg par bras, je vous dis c'est super lourd, surtout qu'on fait... Donc plus de 10 seaux par jour, il faut les mettre sur la remorque et après il faut les enlever. Enfin, j'ai plus besoin d'aller à la musculation, hein. Je vous le dis, j'ai jamais eu le dos aussi solide et les bras aussi solides. C'est parti. Hop, j'enfourche mon quad et direction le premier enclos, l'enclos numéro 4. On commence toujours par les plus vieux parce qu'ils gueulent trop, franchement ils font trop de bruit quand ils ont faim. Et je m'y suis pas prise correctement, je vous laisse avec ces images. Où sa mère? Oui. Arrêtez de me bouffer le genou. Ça fait des gris.
Celui du fond faisait encore dodo et il m'a réservé une petite surprise pour le réveil. C'est reparti sur mon super quad. On va remplir les seaux à nouveau pour les autres enclos. Il m'en fallait 4 cette fois-ci et j'ai eu chaud aux fesses. J'ai nettoyé mes conneries juste avant que Russell arrive. Russell, donc, c'est le mari de Michel, la proprio. Il est trop cool, mais juste j'étais hyper gênée quand il est arrivé, donc je lui ai à peine répondu, le pauvre. Donc après avoir nourri les paddocks 2, 3, 4, il faut nourrir le paddock 1. Et c'est un peu spécial vu que c'est les nouveau-nés d'il y a moins d'une semaine. Ils ont besoin des probiotiques que les mamans elles ont dans les meules. Et donc il faut traire les mamans. Donc on met le lait dans des seaux à part. Et après on prend. Alors ça c'est une daronne qui vient de piquer le tourniquet là. Elle était pas contente elle. Alors ça c'est Sarah, c'est une autre fermière. Elle est en train de mettre les bons seaux sur les bonnes vaches qui viennent juste d'accoucher il y a 2 jours et qui donnent donc les bons probiotiques pour les veaux. Après, on va nourrir tous ces bébés qui ont moins d'une semaine. Il y en a à peu près 40. Et ceux qui ont des traits roses, c'est pour savoir s'ils arrivent à téter. Et ceux qui n'ont pas de traits roses, c'est ceux qui n'arrivent pas à téter. Et pour finir, on sort les nouveau-nés de la nuit d'avant. Les garçons sont allés chercher à 6h et en fait, c'est leur maman que Sarah était en train de traire. Le pchit-pchit que vous me voyez leur mettre, c'est pour assécher le cordon ombilical, c'est pour éviter toutes les infections, etc. Et après, le cordon ombilical, juste il tombe par terre et voilà quoi. Bon, vous aurez remarqué qu'on n'est pas super tendre avec les veaux, mais c'est qu'à force de faire ça tous les jours, tous les matins, si on doit leur faire des papouilles à chacun, à chaque fois, on s'en sort pas. Donc ça leur fait pas mal, juste on les pousse, on les fait avancer. Les pauvres, ils sont timides, donc hop là, un petit coup sur le derrière et ça marche tout seul. Les veaux que vous voyez avec la boucle d'oreille orange, c'est les femelles. Donc on a à peu près 80 femelles sur les 200 veaux qui sont nés. Ils vendent la plupart des mâles parce qu'ils ne veulent pas les garder. Ou sinon, s'ils les gardent, c'est pour faire de la viande. Mais il n'y a pas du tout de taureaux. Et toutes les femelles, ils les gardent pour après faire du lait. Donc parce que c'est une ferme de lait. Et puis quand j'ai le temps, avant de partir, j'aide à nettoyer les gros bidons qui sont pleins de bave et de lait. C'est trop visqueux, c'est dégueulasse. Voilà, donc là il est 8h30, j'ai fini. On a tout nettoyé. Bon, j'ai pas filmé parce qu'il y avait Michel, donc j'ai pas osé filmer. On a nourri les petits veaux. Et normalement, quand je suis en day off, en jour off, je vais aider à chercher les nouveau-nés qui sont nés pendant la nuit. Mais là, je dois rentrer bosser. Normalement, je commence à 8h, je sais, mais j'ai fait 1 heure sup hier. Et la grand-mère, elle est là, donc je suis un peu tranquille le matin. Voilà, je suis pourrie, dégueulasse, vraiment, jusqu'à l'os. Regardez-moi ça. J'ai du lait, de la merde, du fouet, de la boue, j'ai tout. Et heureusement que je mets des gants, parce que comme ça m'abîme pas les mains et j'en ai pas partout sur les mains, quoi. Donc pour ceux qui se poseront la question, c'est du bénévolat. Je ne suis pas rémunérée, c'est juste que j'adore faire ça, c'est trop mignon avec les veaux. J'adore traire les vaches, enfin... Vraiment, c'est un pur kiff. En plus, j'ai découvert que je suis du matin. Je suis plus en forme à 6h30 qu'à 8h. Donc, je me lève tôt. Ça me fait une bonne journée productive. Je fais ça depuis 3 semaines tous les matins. Vraiment, tous les matins, je suis ici. Ouais, même un mois à 6h30 pétante. Bam, réveil qui sonne. Et je me réveille même avant mon réveil maintenant. Donc, je suis là hyper tôt. Donc voilà, c'est trop bien. Ça me fait bien commencer la journée. Et j'espère que vous avez aimé. Maintenant, j'enchaîne avec les gamins. Et je vous fais des bisous. I'm drowning in low tide, hard times, but I'm feeling just fine, no lies. Well, I can pull myself together, ignore the added pressure. I'm feeling just fine. I'll be okay. Woo! Man, caught me sleeping on the sidewalk, chasing all my dream steps away in a deadlock. Who told you you were wasting your time? I'm in a moment feeling alone and trying to pick a new zone. I gotta stop the walls from closing in. Et moi, je m'occupe de celle-là parce qu'en fait, on l'avait perdue pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, elle n'a pas été nourrie. Donc je l'ai nourrie tout à l'heure au biberon. C'était trop choupi. Et maintenant, elle lui fait plein de câlins. Hein, parce qu'elle a besoin d'amour, elle n'a pas eu sa maman. Et c'est trop mignon. J'en ai un qui est juste là. Coucou. Coucou. Myself together, ignore the added pressure. I'm feeling just fine. I'll be okay.
through the paper, screaming for more when I'm sitting on an acre. I've got aches and pains, financial strains, wasted days, oh man, I gotta stop the walls from closing in, slipping through the cracks again. I don't know where to begin. I'm drowning in love.